bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on continue un petit peu dans les lancers des types de vêtements selon les morphologies. Aujourd'hui on s'attaque au col, voilà, pour les hauts en fonction de chaque type de poitrine, en fonction un petit peu des types d'épaules, qu'elles soient plus ou moins larges. Voilà, on va voir les types de cols qui sont plus ou moins adaptés à différents types de bustes. Tout ça évidemment ce ne sont que des conseils, comme d'habitude vous en faites ce que vous voulez, rien ne vous oblige à suivre les conseils. L'important c'est de porter ce que vous aimez et ce dans quoi vous êtes le mieux. Du coup on perd plus de temps, on commence maintenant. Le premier type de col dont on va parler c'est le col en V. Ce type de col là il a en général l'avantage d'affiner un haut du corps. Il va être apporté de façon différente en fonction de la taille de notre poitrine. Alors pour les poitrines généreuses, en général, ce qu'il va falloir faire, c'est miser plutôt sur des coupes fitées au niveau du buste. Là, on va vraiment mettre en valeur le buste, on va mettre en valeur la poitrine. Attention tout de même à ce que le décolleté soit pas trop profond non plus pour pas qu'on voit vraiment la démarcation des nénés. Sinon, on peut vite basculer dans du un petit peu vulgaire. Donc, c'est pas le but. Mais voilà, si vous avez une poitrine un petit peu généreuse, vous misez sur une coupe près du corps. Et là, on va vraiment tout bien mettre en valeur. Version petite poitrine avec le col en V, là on va plutôt miser sur une coupe plus loose, plus large, voilà, qui aura un effet un peu plus dégaine. Et ce qu'on peut faire en plus pour avoir un petit côté un peu sensuel, c'est de mettre en dessous du t-shirt col V un soutien-gorge en dentelle, vous savez les soutiens-gorge sans armature, les petits triangles, ou alors un bustier en dentelle. Et donc là on va laisser dépasser légèrement la petite dentelle du col en V, ça va être très très cool. On l'a vu pas mal de fois, c'est hyper féminin, c'est super. Le deuxième type de col c'est le col roulé. Alors là le col roulé il a une particularité, c'est que vu que le col monte vraiment haut, on va avoir un effet visuel, on va avoir un esprit d'amplitude au niveau de la poitrine. Donc très facilement ça va grossir une poitrine. Ça va vraiment être une histoire de goût et une histoire de rendu. Voilà, sachez que si vous avez une poitrine un petit peu généreuse, elle sera davantage mise en avant ou davantage grossie visuellement avec un col roulé. Si vous avez une petite poitrine, vous aurez un peu moins ce problème là, mais ça peut vous permettre de mettre un petit peu en avant votre poitrine. Il faut savoir aussi que le col roulé a la particularité de vraiment mettre en valeur le visage, donc et également le cou. Moi ce que je vous conseille avec des cols roulés en général, ce que j'ai tendance à faire, c'est de faire une coiffure, voilà, qui dégage un petit peu la nuque, comme ça on met vraiment en valeur le cou et le visage. C'est un effet assez chic, je trouve ça très très cool. Les cols roulés on s'en sert pour plein de choses, c'est un classique et voilà, j'adore. En troisième gros classique des cols, c'est le plus basique, je pense que vous en doutez, c'est le col rond. Avec le col rond, vraiment pas de préférence pour une morphologie ou une autre, ça convient parfaitement à n'importe quel type de morpho. Donc que vous soyez plutôt fité près du corps, que vous soyez plutôt coupe loose, en fonction de n'importe quel style pour n'importe quelle poitrine, vraiment le col rond c'est le basique, c'est l'inévitable, il convient à tout le monde et tant mieux parce qu'il fait des looks super cool. Voilà, je vous conseille vraiment d'en avoir quelques-uns dans votre garde-robe, un blanc, un gris, un noir, un beige éventuellement, enfin voilà, différentes couleurs. C'est vraiment, ça se marie avec n'importe quelle tenue, en n'importe quelle occasion, c'est parfait. Ensuite en quatrième on a le col bateau, et là le col bateau, si je peux vraiment l'associer à une morphologie, ce serait la morphologie en A, qui veut dire que le col bateau il va vraiment mettre en valeur des petites épaules, il va mettre en valeur également une petite poitrine. Après au niveau des hanches, il peut aussi permettre à des hanches un petit peu généreuses d'être mises en valeur. Donc au final on va se trouver sur deux types de morphologie différentes. Je trouve que ce col il a un vrai penchant un petit peu mature, vraiment femme. On retrouve pas mal de marinières avec des cols bateaux comme ça. On rentre ça dans un petit jean brut, une petite paire de chaussures basiques et là on a vraiment un super look très facilement. Et le col il est vraiment super élégant et donc voilà, je vous le recommande si vous cherchez des petites pièces un petit peu chic mais basiques en même temps. En cinquième c'est un col un petit peu rétro, c'est le col cache-cœur. Le col cache-cœur il va très bien aller et aux poitrines généreuses et aux poitrines un peu plus menues. Il va mettre vraiment en valeur toute poitrine. Donc si vous cherchez un col
spécifique pour mettre en valeur une poitrine, il faut foncer sur le cache-cœur. Il a un vrai côté sensuel sans faire trop sexy. Et franchement il est nickel. En plus de ça, pour la période printemps-été qui va arriver là, on va en retrouver énormément, donc foncez. Le 6e et dernier col dont je voulais vous parler, c'est le col Bardot. Le col Bardot, il va vraiment mettre en valeur les épaules de par ses petites manches sur le côté. Vraiment c'est une coupe qui est hyper délicate, c'est une coupe qui est hyper féminine et là ça va vraiment convenir à n'importe quel type de poitrine, qu'on soit sur une poitrine généreuse ou une poitrine menue, étant donné que voilà, ça joue pas directement sur le décolleté mais vraiment au niveau des épaules. Également, si vous avez des épaules un peu fortes ou vous avez des épaules menues, pas de problème, ça va vraiment convenir aux deux cas de figure. Et justement, si vous avez un petit peu peur parce que vous avez des épaules un peu musclées, des épaules assez larges, il faut pas vous dire que le col Bardot va accentuer cet aspect là de votre buste, pas du tout, il va vraiment le mettre en valeur. Donc vraiment je vous recommande cette coupe pour la nouvelle saison printemps-été. C'est vraiment super joli, c'est hyper délicat. Vous vous dégagez un petit peu la nuque, vous mettez en valeur des épaules, vous mettez avec ça un joli petit collier et là on est parfait. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous le voyez, au final pas mal de cols conviennent à plusieurs types de morphologie. Il suffit simplement d'adapter voilà les coupes en fonction de l'effet qu'on veut, en fonction de son style, tout ça. Quoi qu'il, c'est vous les maîtres du jeu, c'est vous qui décidez ce que vous portez, le reste rien à faire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.